Vous êtes beaucoup dans les commentaires à me demander d'utiliser Antigravity, de faire des tutoriels sur Antigravity, El Famoso IDE de Google, parce qu'il a plein d'avantages, il coûte pas cher, vous avez Gemini, etc. Mais malheureusement, je n'aime personnellement pas Antigravity. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est terrible, mais personnellement, je n'aime pas utiliser cet outil. Et des tests que j'avais fait à l'époque, ça m'avait convaincu que c'était pas un outil fait pour moi. Dans cette vidéo, je vais précisément vous expliquer, vous montrer, en vous expliquant le prompt d'Antigravity, le système contexte confidential full disclosure system prompt que j'ai réussi à récupérer. Je vais comparer ça avec le système de Claude Code et vous expliquer précisément avec des petits schémas pourquoi est-ce que je préfère des outils comme Claude Code ou Cursor et pourquoi personnellement je n'aime pas utiliser Antigravity, et c'est cette raison qui va malheureusement faire que je ne proposerai pas dans le futur, à part si ça change, des vidéos sur Antigravity qui n'est pas un IDE fait pour moi. Donc je vous propose de tester tout de suite, c'est parti. Que j'aime pas. La première chose qui fait que j'aime pas, et je comprends que ça puisse plaire à certaines personnes, mais c'est déjà cette interface. Et je me rappelle quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, c'est chiant. Pourquoi est-ce que j'aime pas ça? Parce que ça ressemble un petit peu d'ailleurs à l'IDE d'Amazon, mais pour moi, ça limite la liberté que ce genre d'outil vient offrir, tout simplement. Review Driven Development, Secure Mode, Agent Driven Development ou Custom Configuration. À quoi ça sert? Moi, je veux un chat où je peux envoyer des messages. Le recommanded, c'est Review Driven Development. Ok, Key Binding, on change pas, et on peut se connecter avec Google. Donc moi d'ailleurs, j'ai un Google Premium Account que j'utilise pour générer des images, etc. Et ici, bon, déjà je viens de m'authentifier, authentification required, ok. On a ici Gemini 3 Flash, c'est parfait. On a Gemini 3 Pro High et Low. On a les modèles Opus et... bon, apparemment, en fait, j'ai pas le bon plan. Mais j'avais un plan premium, normalement. Maintenant, si j'ouvre une app, par exemple, ciao. Donc, on a une interface qui ressemble à Cursor. Alors déjà, une des premières raisons qui pourrait me faire dire que je suis pas fan de cet outil, c'est qu'en règle générale, personnellement, j'ai arrêté d'utiliser ces interfaces et je suis plus très fan du chat comme ça. Maintenant, dans ce chat, on a ce mode planning qui est mis en avant, ce qui est très bien, parce que ça t'offre un cadre et ça t'offre un workflow. Donc là, je vais venir demander une petite modification dans mon app. Donc je crois que j'avais un terminal quelque part qui lançait le serveur, si j'arrive à le retrouver. Ok, donc là, typiquement, j'ai mon application comme ceci. Et on va faire une tâche qui est plus ou moins facile. On va lui dire ici, donc c'est une petite application, un live chat que j'ai fait pour mon programme iBuilder. Et ici, je vais demander à Antigravity, voilà, j'aimerais bien voir les dernières conversations que j'ai reçues dans le dashboard. Dans le dashboard, j'aimerais bien avoir accès aux dernières, on va zoomer un petit peu, aux dernières conversations que j'ai reçues, les 5 dernières, que j'ai, qui sont en unread, afin de pouvoir facilement cliquer dessus et répondre au dernier message. Donc là, il y a les conversations ici. Il y en a certaines comme elle qui n'est pas lue et j'aimerais bien les voir dans le dashboard. Ici, je lui mets le lien du dashboard et on le passe en planning. Et donc, un des trucs qui m'a agacé la première fois que j'ai utilisé, qui est bien et à la fois, c'est que ici, Antigravity a créé beaucoup de choses qui sont pour moi complexes. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est que ici, il va faire énormément d'étapes, entre guillemets, pour faire le fameux clean code, la fameuse bonne manière, où il va créer une tâche. Donc ici, par défaut, ici, la tâche est vide. Normalement, ici, en mettant le mode planning, il va me créer un fichier spec, un fichier tâche, un fichier de tout ce qu'il faut. Donc, l'interface ici, c'est cool. Ça vient lire les fichiers, ça vient me dire qu'est-ce que c'est en train de faire. Ça vient faire sa petite recherche. J'ai rien à dire sur cette interface d'agent, même si je la trouve un peu over complexifiée dans un sens. Donc, ça aurait pu être juste un chat comme on a l'habitude d'avoir, donc c'est déjà un peu différent. Mais jusqu'ici, tout va bien. Et donc là, il a créé un implémentation plan. Alors, on va pas parler du bug de screenshot ici, que tu comprends pas trop ce qui se passe.
où ici il fait ton implémentation plan, et ici ça va te permettre de lui faire une review et d'avoir l'interface qui s'affiche juste ici. Et là, du coup, il effectue sa tâche. En général, ce que j'aime pas ici, c'est que il vient t'obliger à utiliser un workflow. Normalement, il y a un autre fichier qui s'appelle spec qui apparaît des fois, et il vient te créer son propre workflow en fait qui est intégré directement dans l'application et qui te laisse pas de choix. Ce qui fait que j'aime fondamentalement pas ce anti-gravity, c'est qu'il est trop pour moi opinionated, c'est-à-dire qu'il te laisse pas la liberté de venir réaliser ce que tu veux faire avec tes propres méthodes, etc. C'est-à-dire qu'il vient te proposer une méthode de faire avec son planning et qui t'oblige un petit peu de la faire. Alors ensuite, on pourrait se dire, voilà, on va configurer un petit peu cette IA. Donc ici, customisation. On peut créer des workflows ici avec cette interface. On va créer un workflow dans le workspace qui va s'appeler par exemple debug. Ici, on est aussi un fichier debug.md, agent/workflow avec le debug, où on peut créer des prompts. Est-ce qu'on peut ajouter des skills? Anti-gravity skill. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Michel? Donc en clair, ils ont les skills qui sont au même endroit que les autres, juste qu'on ne peut pas les configurer juste ici, mais on peut les ajouter, on va tester. Donc ici, workspace agent/skill. On va ici importer un skill que j'ai dans un autre dossier, c'est pas très grave. Et donc là, il a fait son petit changement. On a le Agent Manager normalement qui permet un peu de se balader ici et créer un nouvel agent d'une manière ou d'une autre. Donc ici, quand on clique sur plus, Welcome to Agent Manager, on peut créer un agent. Et là, comment est-ce que je fais pour lancer mon skill? Lance le skill debug pour résoudre. Qu'est-ce qu'on peut résoudre? Le fait que la modale de shortcut ne peut pas se fermer. Ça, c'est vrai que c'est très chiant. Le fait que la modale de shortcut ne peut pas se fermer. Donc là, il analyse le fichier skill, il cherche les choses. Donc on a une sorte de tâche ici, encore une fois, qui a été fait juste ici. Readable skills, localize. Est-ce qu'on peut lancer le skill d'une manière ou d'une autre? On ne peut pas le lancer facilement comme ceci avec un slash ou avec un instantiation. Je me demande s'il avait accès d'ailleurs à la liste des skills. Si ici on lance un nouvel agent, liste-moi les skills disponibles. Voilà, il doit lire les skills. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dans son contexte. Vous savez quoi, on va faire un autre test ici très intéressant. Create a dots. Donc là, list available skill, il doit lire le dossier pour avoir les skills. Bon, il a quand même le fait d'avoir ce path juste ici. Et donc si on regarde juste ici, il débug, il vient faire son action, il a son fichier task qui lui permet d'envoyer. Par défaut, vu qu'il a... Non, pourquoi il a le plan fast? Je suis sûr que j'avais mis le plan planning ici. Hein. Sinon, avec le plan... C'est juste que quand on le change à un endroit, ça le change à tous les endroits. Ce qui est un peu débile, parce que peut-être que je veux lancer un truc fast et je veux lancer un truc rapide. Hein. Donc ici, anti-gravity. Bon, l'avantage de Gemini, c'est qu'il est une rapide incroyable, une rapidité incroyable. Donc ici, il m'a créé ce fichier anti-gravity. On va le reveal. Et on va l'ouvrir dans Helium. Anti-Gravity System Overview. Origin, Pair Programming AI Assistant. Il a cette vision et c'est pour ça que par défaut, il a vraiment ce planning qui est mis en avant et qui, en guillemets, te demande d'utiliser ce mode planning. C'est que c'est un Pair Programming AI Assistant. Son rôle dans son prompt, en fait. Donc c'est en fait très... Putain, d'enculé de pages de merde, regardez. Ça c'est un bug Next.js, j'ai envie de les tuer. Le fait que quand tu changes un fichier, ça ouvre 25 fois la même page. The document is system. Pair programming, je viens résoudre les problèmes. Always addressing, technology stack. Ok. Tool capabilities, donc là il a un workflow plan, build foundation, component, assemble page, polish. GitHub style, run command list dir, read terminal, write to file, view file unload, file by name, ok. Editing, browser subagents, donc là il a les browsers, il a peu d'outils. Hein. Grep search, generate image, très drôle, il a un outil pour générer des images. Et il a le MCP que je lui avais ajouté avec context 7. User information, active skill,
Ah, tu vois que dans son prompt, il a le skill avec le paf. Mais il a vraiment un tout petit prompt, hein. C'est incroyable. Il a un mini prompt. Je me demande s'il a bien mis son système prompt. Ah, il est comme GPT. Ici, il me dit qu'il peut pas me donner son système prompt. Ah, j'aime pas ces modèles qui cachent. Vous voyez, souvent, les gens critiquent Claude. Claude, il te leak tout son système prompt dans le moindre détail sans réfléchir, hein. Donc ici, debug, roll through, est-ce qu'il a créé l'implémentation plan? Oui, etc., etc. Voici un petit peu ce que j'aime pas par rapport à l'éditeur. Déjà, ce qui m'énerve, moi, c'est le manque de liberté. C'est tout, ça, c'est le point numéro 1. C'est que ici, il y a ce mode fast et ce mode planning. Mais moi, je veux conversation mode agent, je veux parler au modèle. Quand j'utilise Opus, je veux ni planning ni fast, je veux parler au modèle et qu'il fasse ce que je lui demande. C'est la seule demande en fait que j'ai. C'est un peu ce mode fast, mais en même temps ce mode fast, il a aussi des prompts qui sont juste ici. Donc on va voir s'il arrive à me donner son système prompt, ce serait très intéressant, parce que du coup ici j'ai pas pu avoir son système prompt, hein. Ah, il a réussi à me mettre la tâche. J'espère qu'on va l'avoir, parce que avoir le système prompt, c'est vraiment très intéressant pour comprendre un petit peu comment Google a pu limiter ou pas son outil. Oh, quel con, mais quel con. Regardez, une des deuxièmes raisons que j'aime pas, c'est qu'il semble bâclé comme IDE. Je mets le planning mode dans un autre chat, du coup là il a détecté le planning mode et il est en train d'arrêter la tâche. Non, non, fast mode fait la task que tu as validée immédiatement. Modifie le fichier antigravity.html. Alors on va le lancer, ce serait bien qu'il nous donne, mais tu vois là j'ai changé le planning dans un autre chat. Maintenant ce chat, c'est-à-dire tous les chats ont le même truc. Déjà que Cursor ça paraît buggé, quand tu passes sur Antigravity, tu te dis que Cursor est pas si buggé que ça, quoi. T'as envie de te dire, ouais, bon, Cursor, il a des problèmes, mais bon, ces problèmes, ils sont là, quoi, mais ils vont bien. Bon, j'ai un chat de fans d'Antigravity ici, on va pas se mentir, hein. J'ai mis à jour Antigravity avec l'intégralité du système prompt. Attends, je t'arrête 2 secondes pour te montrer cette masterclass. Tu peux accéder à cette formation pour Setup, Cloud Code, ma configuration sur Windows macOS et apprendre plusieurs choses sur l'IA qui vont être essentielles comme le fonctionnement des agents et j'en passe. Pour ça, il te suffit d'aller sur mlv.sh/fa comme ceci sur n'importe quel navigateur et tu vas directement arriver sur cette page, tu vas pouvoir t'inscrire et accéder directement à tout ça 100% gratuitement. N'attends pas, inscris-toi tout de suite et maintenant on peut reprendre la vidéo. Donc le système prompt, Antigravity System Prompt Context, c'est le document qui lui permet de répondre à tes questions. You are Antigravity, Google DeepMind Team, tu es un pair programming, tu dois créer ta codebase, etc. Along with each user request, l'information que tu peux avoir. Tool calling. Tu dois toujours utiliser des absolute paths. Technology stack. Donc ici, use HTML and JavaScript for logic. Use CSS. If the user specify qu'ils veulent une application complexe. Ah, c'est marrant. Ici, il a un prompt qui lui permet de créer des nouvelles applications. Qui lui dit utilise HTML et CSS si l'utilisateur te demande une application facile. Mais s'il te demande une application complexe, utilise Next.js ou Vite. Nouveau projet, utilise NPX avec les paramètres. Running locally. Ça, et là, il y a mon chat qui est en train de me dire que je suis un mongol parce que j'ai des fans d'Antigravity. Ça, c'est bien et pas bien. Ici, le fait qu'ils mettent ça dans son système prompt fait que quand toi, tu codes dans une codebase, en sachant que je lui ai lancé dans ma codebase qui existe déjà, hein. Donc il a quand même ajouté ce prompt en sachant que ma codebase existe déjà. Ça, c'est un prompt inutile. Tout simplement, hein. Enfin, ça, c'est pour des vibe codeurs. Donc, ce prompt-là nous donne 2 informations et je suis honnête avec vous. Ok, je changerai l'intro. C'est que Antigravity est fait pour des vibe codeurs et pas pour des vrais projets, etc. Cloud Code, je peux vous afficher le fichier de prompt, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, n'a pas ça du tout. Design esthétique. Ça aussi, je suis pas fan comme prompt, hein. L'utilisateur
va être intéressé premièrement par le design. Très intéressant ce prompt. C'est incroyable. Ils ont fait un prompt de zinzin. L'utilisateur devrait être impressionné au premier coup d'œil par le design. What the fuck ce prompt? C'est hilarant. Utilise les best practices in modern web design, vibrant color, dark mode, glassomorphic and dynamic animation. Failure to do this in unacceptable. C'est hilarant comme prompt. C'est incroyable. C'est très très intéressant. Prioritize visual excellence. Tu dois faire des designs qui wow le user et ressemblent extrêmement premium. Éviter les generic colors. Red, blue, green. Utiliser des color palettes. Utiliser des modernes typographies. Google Fonts. Use smooth gradients. Ajoute des micro-animations pour améliorer l'expérience utilisateur. Utilise un design dynamique. Achieve this, blablabla. Premium design fait que le design soit premium. Don't use placeholder. Utilise generate image. Critical. Esthétique est très important. Mais putain, mais c'est pour ça, les amis. Mais là, on est en train de comprendre le hack. C'est que quand vous utilisez Gemini, Google, Gemini, etc., il a ce prompt de zinzin. C'est pour ça qu'il veut faire des UI de zinzin et que tous les gens sont en train de péter un plomb sur les réseaux sociaux à dire il fait des applications trop belles. Il a juste un prompt de fou furieux qui lui oblige à faire ça. Et qu'on soit clair, ce n'est pas, pour moi, qui suis développeur, intéressant d'avoir ça dans mon système prompt quand j'utilise Antigravity. Je ne veux pas ça. Moi, je veux pouvoir lui dire ce que je veux. Je veux pas qu'il ait un système prompt qui lui dise de faire ça, quand moi, je m'en fous qu'il utilise des couleurs, des gradients, et je veux pas qu'il utilise de smooth gradient. Donc ça, encore une fois, pour un power user comme moi, ça m'éloigne du modèle. Il y a un concept en fait entre le user, donc ça c'est par exemple Melvin dans mon cas, et le modèle. Donc par exemple ici Gemini 3 Pro, ou évidemment on peut s'imaginer tous les modèles que vous pouvez vous imaginer, Opus 4.5, GPT 5.2. Donc on a deux layers en fait. On a le layer des modèles qui est juste ici. Le user, on va le mettre en blanc, background, ça. Et les modèles, on va les garder dans cette couleur. On a nos deux users, etc. Et entre deux, il peut y avoir plein de choses. Et ce plein de choses, c'est l'outil. Donc, les systèmes prompts, les tools, les MCP, les configurations, etc. Tout ça vient rajouter de la couche. Les gens ont adoré Claude Code et Open Code et tout ça parce qu'ils ont une limite entre les deux très faible. Donc si on la symbolise, Claude Code est très très proche du modèle. C'est-à-dire que si je symbolise ça comme ça, on va dire entre toi et Claude Code, on est généralement très proche du modèle. Il y a très peu d'instructions qui te demandent des choses spécifiques. Ici, Antigravity, c'est clairement un monstre d'instructions, hein. Déjà parce qu'il a ce mode planning et il a ici des instructions très opinionated, donc qui te laissent peu de liberté pour venir créer tes propres workflows, ta propre manière de travailler. Et tous les conseils que je donne sur Claude Code sont difficiles à appliquer à Antigravity. On va continuer à lire et en attendant et en même temps, je vais lancer un petit agent. Donc, pour continuer et terminer là-dessus, ça, c'est le système prompt que Antigravity m'a lui-même leak. Voilà, système prompt, full disclosure confidential. Donc, en fait, moi, j'ai demandé à Antigravity ici de me donner son système prompt. Il faut savoir que ceci, c'est un fichier qui est caché et qui n'est pas du tout accessible facilement. Ça, c'est le prompt qui est envoyé à chaque request sans que vous le voyez. J'ai fait la même chose avec Claude Code, donc c'est ce que j'affichais il y a 2 secondes juste ici. Hein, si ici j'affiche Claude Code dans la page, vous verrez que très, très différent. Et là, j'ai lancé un petit agent qui va comparer les deux fichiers et créer un fichier de comparaison. Donc, ensuite, on a implémentation workflow. Et là, tu vois qu'il y a un workflow qui t'oblige. Follow ce workflow. Plan, donc évidemment planification. Build foundation. Donc là, ce qui est marrant, c'est que ce workflow est implémenté même dans le fast mode. Parce que j'ai lancé ça en fast mode. Tu dois faire le plan, etc. Build foundation. Start by creating, modifying index.css.
What the fuck? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il doit modifier index.css? Implement the core design with all token and utility. Create component. Créer les composants. On dirait qu'il a un prompt que pour créer des nouvelles apps. Hein. Assembler les pages. Polish et optimize. Ensure smooth integration. Optimize performance where needed. Ok, donc ça c'est son workflow. Encore une fois, c'est bien. Parce que si tu sais pas très bien coder ou que t'as pas ta propre manière de faire, c'est intéressant. Si tu as ta propre manière de faire, ce workflow va venir interagir avec ton workflow. SEO best practice, automatique, implémente SEO sur toutes les pages. Inclus la bonne page, ajoute ça, utilise les headers, etc. Éphéméral message. Si tu as des éphémérales, c'est pas un commit, mais un truc important que tu dois faire attention, réponds pas. Ensuite, il a le skill. Donc ici, les skills.md, script, exemple, ressources, afin d'avoir les infos. Donc ça, c'est le prompt des skills. Si un skill semble relevant, tu dois utiliser viewFile pour lire le skill.md. Communication style, formatique, formate ton réponse en GitHub. Proactiveness, tu dois être proactif, etc. Helpfulness, tu dois aider l'utilisateur. Et ask for clarification. Donc pour vous aider à comprendre, j'ai créé ici un petit fichier anti-gravity vs Claude Code pour un peu voir les différentes différences de ce système prompt. Ici, on a le Claude Code. On peut voir en fait que ici on a tous les outils Claude Code. Et le système prompt de Claude Code, il est assez simple à avoir. Il y a principalement des security policy ici avec ce qu'il a le droit ou pas de faire. L'utilisation des outils, l'utilisation des tâches. Il a juste ce point-là sur le code quality. C'est tout. Donc ici, ça c'est Claude Code. Never propose des changements sans avoir lu le fichier. Évite de over-engineer. N'ajoute pas de feature avec ce qui n'est pas demandé. N'ajoute pas de docstring. N'ajoute pas de trucs, etc., etc. Communication, git safety. Donc j'avais déjà lu tout ce fichier, c'est pour ça que je vais pas. Et ça, c'est mes configurations. Donc il y a très peu de système prompt. Donc ici, anti-gravity, on a les outils ici qui sont avancés. Donc il y a principalement le seul avantage ici d'anti-gravity, c'est Generate Image. Les outils de fichiers, Claude Code a des outils bien plus puissés, bien plus. Le système d'agents, il n'y a pas de système d'agents dans le système prompt quand ici on a. Je suis pas sûr que c'est des agents qu'il y a dans Claude Code. Skill, ici, nous on a plus de skill, mais ça c'est à cause de moi qui ai rajouté ça. MCP, c'est de ma faute. Recherche web, on peut voir que lui il a ça. Exa, c'est moi qui l'ai ajouté. Plan mode, il a un mode de plan, lui il l'a pas. Gestion des tâches, to do right, lui il l'a pas de cette manière-là, mais il l'a aussi, etc. Développement web. Donc ici on a une règle critique. Si votre app web a l'air simple et basique, vous avez échoué. Style de communication, sécurité et score par catégorie. Pourquoi il m'a pas fait la comparaison du système prompt? Tu as oublié de comparer. C'est quoi ce fichier? Est-ce qu'il m'a modifié ce fichier? Attends, moi je veux pas qu'il me modifie ce fichier. Hein. Ouais, non, il a pas modifié. Tu as oublié de comparer le système prompt. Ah, mais peut-être qu'il m'a fait un autre fichier, les gars. On va dupliquer ce fichier. Et là, on va reject. Ok, j'aurais pas dû faire ce reject. Parce qu'en fait, il m'a supprimé le truc. Et anti-gravity ici, on va mettre l'ancien fichier parce qu'il a remplacé ce qu'il avait fait avant. Et là, la même chose. On a un code editor. Quand je fais commande A, ça sélectionne tout. Je suis incapable de sélectionner ce code sans scroller. Voilà, c'est des mini détails, mais ça reste un IDE qui fait un peu moins professionnel. Encore une fois, c'est mon avis et je suis biaisé. Moi, j'aime beaucoup Claude Code. Si vous voulez dire que je suis biaisé, il n'y a aucun souci. Et j'arrive pas à refresh ce fichier, ça me rend dingue. Pourquoi j'ai pas les tools? Ok, donc ici, il a rajouté normalement la comparaison un petit peu plus détaillée. Donc, pour comparer un petit peu les deux, hein, on a ici, j'ai essayé de faire une comparaison du système prompt. Donc là, il y a l'identité, tool calling, etc. Web application développement, développement web. Section majeure d'anti-gravity. Cette section représente 60% du prompt anti-gravity. Claude Code n'a pas de section équivalente. Et donc là, tu te rends compte du prompt de zinzin. Technologie, design esthétique, implementation, SEO best practice. Tout ça, c'est inutile. On n'en veut pas. En tant que développeur, je veux pas de ce prompt. Moi, je veux un skill que je peux ajouter si j'ai envie et que je ne mets pas si je n'ai pas envie.
Claude Code, pas d'instruction de stack technique, pas de guideline design, pas de workflow web spécifique, pas de règles SEO, approche généraliste et les skills disponibles. Et évidemment, c'est ma configuration, donc ça n'inclut pas cette comparaison. Donc ici, on a ça, etc. Alors, pour terminer cette vidéo, les points qu'on a dit dans cette vidéo pour résumer, le point que j'ai encore oublié, c'est le prix. Il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà, moi je peux payer 20 $ d'Antigravity et avoir tous les modèles infinis. Il faut savoir que n'importe quel IDE qui arrive dans un marché overcrowd, tu arrives dans un marché, il y a Trae, il y a Verdant que j'ai testé la dernière fois, il y a Cursor, il y a Claude Code, il y a Codex, il y a OpenCode, il y a Windsurf. Quand tu arrives dans un marché comme ça, tu as besoin de prendre de la part de marché. Tu as besoin de trouver un moment pour gagner de l'argent. Et donc, vous avez raison de faire ça actuellement. Vous avez raison d'utiliser Antigravity pour 20 $ si pour 20 $ vous avez plein d'usages. Parce que, imagine-toi que pour 20 $, tu arrives à utiliser pour 300 $ d'API. Et bah, Antigravity te paye ici, littéralement, 260 $, 280 $. Merci. C'est-à-dire que toi, là, tu gagnes tous les mois où tu utilises l'abonnement 280 $. Maintenant, qu'est-ce que c'est le but? C'est pas de te donner 280 putain. Le but, c'est pas de te donner 280 $ tous les jours dans le vide jusqu'à que tu sois mort. Petit à petit, ils vont réduire pour être rentable. La même chose avec Claude Code, la même chose avec tous ces outils. Et la question dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera quel outil a de la valeur quand tu dois le payer? Est-ce que tu as envie d'être lock-in sur un Antigravity? Est-ce que tu as envie d'être lock-in sur un Claude Code? Est-ce que tu préfères pas utiliser OpenCode qui nous permet d'utiliser tous les providers du monde? Tu vois, c'est des questions intéressantes. Le problème et l'avantage d'un Claude Code ou d'un OpenCode, c'est que leur configuration est très similaire. C'est pas super compliqué de switch un OpenCode à un Claude Code à un machin. Switch d'un Antigravity qui te lock-in avec un système prompt super opinionated, avec un agent manager, avec un workflow très opinionated. Résultat, tu apprends à utiliser un outil, tu deviens dépendant de celui-là et ça devient plus compliqué de changer. Personnellement, mon workflow que je présente dans toutes mes vidéos et machin, Apex, c'est un workflow qui est un skill. Si je veux l'utiliser dans n'importe quel outil au monde, je peux l'utiliser. C'est mon workflow. BeMade, la même chose, tu peux l'utiliser partout. Antigravity System, tu peux pas l'utiliser partout. Tu es dépendant Antigravity. Donc ils font un très bon travail. Et donc toutes les personnes qui me disent oui, montre Antigravity, ça coûte pas cher ou j'ai gratuit avec Google Pro. Moi, je vais pas vous le montrer parce que je l'utilise pas. Mais si vous avez un Antigravity pas cher, utilisez-le, qu'on soit d'accord. Faites-vous kiffer. Prenez tout l'argent qui est à prendre. Enfin, si vous pouvez gagner 280 $ pour 20 $, ou même plus, peut-être que c'est 500, peut-être que c'est 800, peut-être que c'est 2000, utilisez-le. Moi, actuellement, j'ai un bon deal. Moi, actuellement, je me fais kiffer. Hein. Claude Code me donne 2000 $ et moi, je paye 200 $. En moyenne, hein, on va dire. Moi, je paye 200 $, il me donne 2000 $. Le deal me va. J'ai pas vraiment besoin de venir changer. Si vous, le deal 200 $ c'est trop cher et que le deal de 20 $ est assez bien et que tous les points négatifs que j'ai présentés juste ici vous dérangent pas et que vous aimez bien l'interface et le fait que vous soyez un peu plus babysité qu'un outil comme Claude Code, il y a pas de souci. Mais vous avez raison. Et voilà, il y a quelqu'un dans le chat, Roche, qui est un fan de Antigravity, qui nous dit voilà, moi je pourrais changer. Bah t'as raison. Utilisez les outils que vous pouvez avoir pas cher. L'IA, ça coûte cher. L'IA, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Et il n'y a aucun souci que vous utilisiez Antigravity si c'est pas cher pour vous. Moi, je l'utilise pas parce que j'ai un deal qui me convient. Et j'ai pas besoin de venir utiliser ça. Et moi, j'aime bien les modèles Opus, ils font le travail et je suis content avec ça et j'aime beaucoup l'UX de Claude Code. C'est mon avis perso, le deal me convient donc j'utilise. Si demain le deal me convient plus, j'hésiterai pas à changer et je vous invite à faire la même chose. Profitez du deal Antigravity pendant qu'il est là et utilisez les outils. Ça sert pas à grand chose d'ailleurs que je vous fasse des tutoriels parce que Antigravity, comme j'ai dit, vous babysit beaucoup, vous utilisez Planning.
Pas besoin d'utiliser des skills, pas besoin de s'embrouiller, juste utiliser les features qui sont là. Voilà un petit peu pour mon avis sur Antigravity, et voici pourquoi je ne fais pas de vidéo sur Antigravity en règle générale. Merci à tous d'avoir regardé, on se dit à très bientôt, ciao ciao.